أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناتنا لو موند دي فلو. دائما في حصص الكتابة. اليوم تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع الخطوط. اليوم سوف نتكلم عن لي فامي دو لتر إكريتير أون كابيتال ديبريمي، أي عائلة الحروف الأبجدية حسب دابري لي جيست، ولكن سوف نتكلم اليوم عن الحروف الكبيرة، أي لي غروند لتر de l'imprimerie, أي الحروف الكبيرة المطبعية. On a 5 familles. La première famille c'est les lettres droites، أي الحروف المستقيمة. الحروف المستقيمة أي يستعمل فيها الخطوط المستقيمة. Par exemple, la lettre L. La lettre L, elle est formée de deux lignes. Donc une ligne droite verticale، خط مستقيم عمودي، وخط آخر أفقي et une autre ligne horizontale. La lettre E, elle est formée de quatre lignes, donc une droite verticale et 3 autres lignes horizontales. La lettre F, elle est aussi formée de 3 lignes verticales et 2 autres horizontales. La lettre T, elle est formée de deux lignes, une ligne verticale, droite verticale, et l'autre horizontale. La lettre I, elle est formée d'une seule ligne droite verticale, et la lettre H, elle est formée de 3 lignes, 1, 2, 3, 2 lignes verticales, أي خطين عموديين وخط آخر أفقي. La deuxième famille c'est les lettres obliques. Les lettres obliques c'est-à-dire أنها الحروف المائلة اللي نستعمل فيها الخطوط المائلة. On a la lettre, observons bien la lettre A. La lettre A, elle est formée de 2 lignes obliques et une ligne horizontale. La lettre V, elle est formée de 2 lignes obliques. Le premier qui va vers la droite et le deuxième qui va vers la gauche. Le N aussi, il est formé de 2 lignes droites et il y a une autre ligne qui est oblique. Le M, il est formé aussi de 4 lignes. On a 2 lignes ici droites et 2 lignes qui sont obliques. العائلة الثالثة، la troisième famille, c'est les lettres rondes. الحروف الدائرة. Donc le O, on a le O qui est formé d'une seule ligne qui est ronde, une ligne ronde. Le C, c'est un demi-rond. Le C, نصف دائرة أيضا. Donc, يستعمل فيه خط دائري. Le Q, c'est une ronde دائرة. Le G aussi, on utilise une ligne ronde. Et le S aussi, on utilise une ligne ronde. Donc, هذه تسمى الحروف الدائرة التي نستخدم فيها الخطوط الدائرة. On a la quatrième famille, c'est les lettres obliques complexes. Les lettres obliques complexes. Ici, on a les lettres obliques simples. Barre oblique et barre horizontale. Mais ici, c'est les lettres obliques complexes, أي الحروف المائلة المعقدة. Donc ici, on a le X يتكون من خطين مائلين متقاطعين. Le Y sous forme de 3 lignes، تكون من 3 خطوط. عندنا خطين مائلين وخط مستقيم عمودي. Le Z, on a sous forme de 3 lignes، تكون من 3 خطوط. Bon, on a 2 lignes horizontales، خطين أفقيين زائد خط مائل، ligne oblique. Le K, 3 lignes، 1, 2, 3. Donc la première ligne c'est horizontale plus oblique, et le deuxième c'est oblique aussi. Le W aussi, il se forme de 4 lignes obliques. Donc 1, 2, 3, 4. Et la dernière famille, c'est les lettres combinant droite et arrondie. أي اتحاد خطوط مستقيمة زائد خطوط دائرية. Par exemple le P، عند كتابة الحرف P نستخدم خطين. هناك خط عمودي، ligne droite verticale et une ronde. Combiner droite plus droite et ronde.
Le R aussi, 6 lettres combinées droite et arrondies, c'est comme le P. خط عمودي خط عمودي ودائرة plus un trait plus une ligne oblique. Le B aussi se compose d'une ligne droite verticale plus deux rondes. Et aussi se forme d'une ligne droite verticale plus une ronde. Le U se compose d'une ligne droite plus une arrondie et une ligne droite. Et le J aussi, c'est une lettre qui est combinée d'une ligne droite plus une demi-arrondie. وهكذا أعزائنا المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء في درس آخر إن شاء الله.